oiseaux et les arbres. Je sais que tu es mon Dieu, tu m'as créé. Es-tu prêt à chanter? 1, 2, 3, 4. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Tu as créé le soleil et le ciel, tu as créé les étoiles qui brillent là-haut. Tu as créé les oiseaux et les arbres. Je sais que tu es mon Dieu, tu m'as créé. Es-tu prêt à chanter? 1, 2, 3, 4. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Dans ce livre, eh bien, on peut y retrouver l'histoire de mon ami avec Jésus. Allez, venez, on va la découvrir. Nathan, Chloé et leur ami Jésus se rendent à l'étang. « Oh, j'espère qu'on y verra des grenouilles, dit Chloé. « Moi, j'aime beaucoup me balader du côté de l'étang, s'écrie Nathan. Et puis, je serai le premier arrivé. » Et ils se mettent à courir. Les trois amis s'élancent comme des fous. Ils s'amusent, ils courent. Arrivé à proximité de l'étang, tout près de l'étang, Jésus ralentit. Il se met à marcher tout doucement. Mais Nathan et Chloé, eux, ils continuent de faire la course, de courir. « Je serai le premier arrivé !»« Non, ce sera moi !» Nathan et Chloé se poussent, l'un, l'autre. Ils rigolent, ils crient, ils se chamaillent, ils s'amusent comme des petits fous. « Tiens, mais où sont-elles passées ?» demande Chloé. « Pas la moindre grenouille en vue. »« Peut-être qu'elles ont déménagé alors ?» dit Nathan. « Ben non, ça m'étonnerait. Hier encore, elles étaient ici, là, partout. » Nathan se met à crier de toutes ses forces. « Allez les grenouilles, sortez! On veut vous voir sauter, on veut vous entendre. Allez !» Rien du tout. Nathan et Chloé jettent des pierres dans l'eau. Rien du tout. Ils essayent de faire sortir les grenouilles, mais sans résultat. Alors, du bout d'un bâton, ils remuent les nénuphars, en espérant déloger les grenouilles et qu'elles se montrent, mais rien du tout. Mais il est où Jésus ? demande Chloé. Alors ils partent à sa recherche. Oh, regarde, il est là-bas, allongé dans l'herbe, de l'autre côté de l'étang. Allons le rejoindre. Et bientôt, voilà que nos trois amis sont allongés calmement et ils écoutent le gazouillis des oiseaux. Ils sont là, ils regardent tranquillement. Ils écoutent aussi le bourdonnement des abeilles qui vont vers les fleurs. Et puis, tout à coup, ils entendent « Croix, croix, croix !» Oh ! Et les autres grenouilles de reprendre en chœur « Croix, croix, croix !» Oh ! Chloé s'interroge. « Mais je me demande pourquoi on n'a pas trouvé de grenouilles de l'autre côté de l'étang. » Bah, c'est sûrement parce qu'elles s'étaient toutes donné rendez-vous ici, dit Nathan.
Mais Jésus intervient. Regardez de l'autre côté. Nathan et Chloé constatent qu'en face, à l'endroit même où ils étaient juste avant, il y a plein de grenouilles. Ils s'amusent. Toutes les grenouilles sautent et elles chantent gaiement. Alors Jésus leur fait remarquer quelque chose. Peut-être que les grenouilles préfèrent le calme. Ah, dit Chloé, c'est pareil avec maman alors. Elle aussi, elle préfère le calme. Oh, je crois que ma maman est une grenouille. Les trois amis rient de bon cœur. Puis, silencieusement, ils font le tour de l'étang. Et sur le chemin du retour, Nathan fait une drôle de réflexion. Je crois qu'à partir de maintenant, je m'efforcerai d'être beaucoup plus calme à la maison. Comme ça, peut-être qu'on pourra entendre nos parents chanter. Et oui, les amis, aujourd'hui, on a pu voir une histoire qui nous a parlé du calme. Mais qu'est-ce que c'est le calme? Ah, c'est quand on ne bouge pas du tout. Non, le calme, c'est pas seulement quand on ne bouge pas. Le calme, c'est quand on reste tranquille, mais en faisant les choses doucement, sans s'énerver, sans bouger dans tous les sens, sans perdre son temps en voulant commencer quelque chose, en pensant à autre chose. Et finalement, on fait plusieurs choses en même temps et on finit par ne jamais avoir terminé correctement. Le calme, c'est de prendre une chose à la fois ou d'aller doucement. Par exemple, quand vous allez voir un bébé, vous n'arrivez pas comme ça. Ouah! Non, vous allez doucement, vous allez voir le bébé, vous diminuez votre voix, vous êtes calme. Alors, si tu as ta Bible, tu peux prendre Ésaïe. Ésaïe 30, verset 15. Et il nous est dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Les amis, c'est facile à retenir aujourd'hui, on le fait tous ensemble. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, verset 15. Allez les amis, tous les deux, on vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.